Vous êtes développeur web, ces astuces CSS vont booster votre productivité, mais aussi ça va vous permettre d'avoir des jolies interfaces utilisateurs. Alors, sans pour tarder, nous allons commencer avec la première astuce. La première astuce, c'est le nesting CSS. Alors ça, c'est la capacité de définir des règles et des styles d'un élément à l'intérieur d'un autre. Alors, donc, au lieu d'écrire les mêmes sélecteurs encore et encore pour styler les éléments enfants, vous pouvez simplement les imbriquer sous un seul sélecteur. Alors regardez, dans mon body, j'ai un div. Alors, pour mettre en forme ces div, au lieu de faire body et puis div, je fais simplement div, je l'imbrique dans l'élément parent, dans body, et là, le style va être appliqué automatiquement. Et là, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps au lieu de retaper à chaque fois les sélecteurs parents, puis l'enfant, sélecteur parent, et puis enfant, c'est un peu gênant. Alors là, avec cette propriété, avec les CSS nesting, vous pouvez imbriquer vos éléments dans l'élément parent seulement et ça va marcher vraiment trop cool. Alors regardez ce que ça donne avec l'image. Je peux styler aussi les boutons qui est à l'intérieur de ces divs. Vu que les boutons c'est l'enfant des divs, je peux juste mettre ces boutons et ça va. Au lieu de répéter à chaque fois div, bouton, pour les gens qui savent déjà, ils utilisaient, par exemple, vous avez une carte, point carte. Vous êtes en train de styler les éléments de chaque carte, c'est un peu gênant. Mais ici, on les fait juste dans un seul élément parent pour styler nos éléments enfants. Alors, cette deuxième astuce est vraiment trop fascinante. Là, c'est fait uniquement avec HTML et CSS, zéro JavaScript. Alors ça, je suis parvenu à le faire avec la propriété has. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment je suis parvenu à créer cet effet. Voilà, pour commencer, j'ai juste ce code-là qui est trop simple. Je vais vous montrer le code HTML. Donc, j'ai, le base, la syntaxe de base, les heads, etc. J'ai le conteneur qui est l'élément parent et dans le conteneur, j'ai deux éléments principaux. Premièrement, j'ai les feed sets. Alors, les feed sets, c'est l'élément qui donne cette bordure qui est là-bas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est feed set, je vous conseille d'aller vous documenter. Alors, j'ai les labels, aussi j'ai les select. C'est l'élément qui va me permettre de sélectionner différentes options. Et pour chaque option, vous allez remarquer qu'il y a la valeur, le value. Ça sera important, on va l'utiliser pour changer les thèmes, etc. Et alors, voilà, c'est ce que j'ai donc pour value. Et après, j'ai alors content qui se trouve dans la partie droite de mon site web. Alors, c'est ce que nous avons de base dans notre application. Alors, comment est-ce que nous allons parvenir maintenant à créer cet effet? Ici, nous allons utiliser la propriété has. Alors, je vais vous montrer ce que nous allons faire. Voilà, je vais partir dans CSS. Je vais vous montrer ce que nous allons utiliser, c'est la propriété as. La propriété as permet de sélectionner les éléments qui remplissent par exemple une condition quelconque, etc. Par exemple, on veut sélectionner un élément parent qui a simplement un bouton. Alors, on peut parvenir à créer ça facilement. Donc, on va juste faire has button et puis on met la condition entre parenthèses. C'est une fonction CSS. Alors là-bas, je vais vous montrer ce que nous allons procéder. Voilà. Alors ça, c'est les styles par défaut, donc les styles que j'ai créés. Alors je vais laisser les codes dans la description de cette vidéo. Il y aura un repository GitHub qui sera déposé où j'ai mis tous ces codes là. Donc ne vous inquiétez pas pour les codes, je vais vous montrer. Alors ici, nous devons alors faire fonctionner notre site web. À chaque fois qu'on sélectionne un élément, on doit alors appliquer les modifications sur l'élément parent. Cela veut dire changer la couleur, etc. Je vais d'abord désactiver copilote. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois devoir sélectionner l'élément parent, c'est les containers. Alors, je vais ajouter la propriété has. Ça, c'est pour tester. Est-ce que le contenu parent a par exemple la balise option? Alors, sur option aussi, je peux définir d'autres propriétés. Voilà, je peux me dire par exemple, je vais chercher la balise option dont la valeur égale à bleu. Alors, regardez, je vais faire value. Donc, je mets entre crochets value égale. Je vais définir maintenant la valeur. Alors, ce que je vais faire, je vais venir aussi dans index. Je vais vous montrer, j'ai mis différentes valeurs là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, par exemple, mettre est-ce que l'élément parent a une option qui a la valeur bleue. Alors, si une fois cette condition passe, c'est que le style qui se trouve là sera appliqué sur l'élément parent. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Background, je peux changer, je peux mettre par exemple bleu, ok. Alors si une fois on a une option qui a la valeur bleue, c'est que nous voulons
regardez directement, ça marche. Alors là, ça marche pourquoi? Parce qu'en réalité, dans notre div ou dans notre conteneur, nous avons un élément qui a la valeur bleue. Alors, nous, on ne veut pas ces comportements là-bas, donc on ne veut pas ces comportements. On veut que lorsqu'on change, c'est là qu'on veut appliquer le background. C'est qu'on peut mettre là-bas, on peut ajouter l'autre pseudo-classe qu'on va appeler checked. Donc, si une fois l'utilisateur a choisi la couleur bleue, c'est là que alors on va appliquer. Regardez directement, ça marche. Je vais choisir notre couleur, ça ne marche pas. Et regardez, quand je mets bleu, directement ça doit changer la couleur des fonds. Alors ça, vous pouvez appliquer ces styles et voir comment est-ce qu'il est personnalisé, etc. Regardez directement, c'est que vous pouvez alors mettre différentes conditions. Une fois c'est la valeur est rouge, la valeur est bleue et green, etc. Donc vous pouvez alors continuer à mettre beaucoup de conditions pour que ça marche. Je peux changer la couleur là-bas. Donc je peux changer même l'apparence de ces containers juste avec cette condition là-bas. Donc, il faut juste utiliser la propriété has qui permet de placer des conditions en CSS. Alors, regardez, nous avons déjà les textes qui deviennent en blanc automatiquement. Ce que vous pouvez faire en mode nuit juste avec CSS. Alors, avec ça, je peux styler mais aussi les éléments en fond si une fois je veux, bien sûr. Alors, je ne vais pas imbriquer pour le moment, mais je vais vous montrer juste un exemple. Je vais imbriquer plus tard. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux mettre en forme aussi la partie qui est à droite, qui dépend aussi de cette condition. Si une fois cette condition passe, alors je vais juste essayer un peu de copier. Voilà, je content, c'est ça l'élément que je vais mettre en forme. Ok. Alors là, ce que je dois faire, je dois placer la condition sur l'élément apparent, sur le conteneur. Donc je vais essayer un peu de copier les codes qu'il y a là en haut. Donc has, voilà, je vais copier la condition. Donc je vais venir, je vais prendre has. Ok, je vais prendre ça. Alors, je vais maintenant mettre en forme la partie content qui est aussi l'élément en face de ces conteneurs. Ça veut dire qu'une fois cette condition passe, tout ce style va aussi s'appliquer sur l'élément en fond. Alors là aussi, je vais mettre par exemple des couleurs dégradées. Voilà, je vais simplement mettre ça. Bon, je vais définir ces couleurs là. Alors, je vais enregistrer. Ok, je vais changer les différentes couleurs. Je vais voir si je peux rapprocher ça du bleu. Un peu du bleu, voilà, je peux laisser par là. Ok, pour la deuxième couleur aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais enregistrer et voir ce que ça va donner. Alors regardez, automatiquement, il y a la partie qui a changé. Regardez, je vais simplement démettre la couleur. Voilà. Lorsque je change, il y a la partie aussi en fond qui est en train de changer automatiquement. Alors, j'ai quelque chose que je vais copier, que j'ai déjà conçu. Donc, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est presque la même chose, mais j'ai défini pour chaque couleur. Alors, regardez, j'ai mis pour chaque couleur. Voilà, ce que j'ai fait, c'est quoi? Pour chaque couleur, pour la couleur rouge, pour la couleur verte, j'ai défini des différentes règles. Donc, la background sera, comme vous le voyez là-bas. Et le contenu, voilà, j'ai imbriqué. Donc, au lieu de sélectionner encore une fois, j'ai juste fait l'imbrication des codes pour me faciliter la vie. Alors là, c'est pour la couleur rouge. Pour la couleur bleue, j'ai défini aussi la couleur. Donc, j'ai changé, j'ai mis les cas pour chaque couleur. Je vais enregistrer, je vais vous montrer lorsque nous avons là-bas. Là, c'est pour la couleur bleue. Je vais sélectionner la couleur rouge. Voilà. Il y a les textes qui n'est pas vraiment visible. Je peux mettre color là-bas, c'est rouge. Je peux ajouter color. Je vais mettre les textes. Je vais mettre ça en blanc. Donc les textes de mon contenu. Voilà. Je vais rentrer dans mon navigateur. Ok, directement il y a les textes qui est là. Donc je peux changer maintenant et tout marche à merveille. Donc, n'hésitez pas à utiliser la propriété has dans vos codes CSS qui va permettre de booster votre productivité. Alors, pour cette troisième astuce, nous allons voir comment créer une très bonne animation lors du scroll dans vos sites web. Regardez, waouh, ça, c'est la plus belle animation. Voilà, là, vous montez à différentes pages. Lorsque l'utilisateur clique ici et il y a cette animation-là qui se passe. Alors, ne vous inquiétez pas, ça, c'est trop simple à réaliser. Alors, tout ça, regardez, j'ai juste quelques codes HTML. J'ai créé, bien sûr, différents codes. Donc, j'ai mis les divs. J'ai le premier div qui a l'ID page 1 et aussi la classe page, bien sûr, c'est pour la mise en forme. Mais aussi, j'ai les divs qui a l'ID page 2, mais aussi qui a la classe page. Et aussi, j'ai, voilà. Et tout ça, ça renvoie sur différentes ID. Alors, regardez un peu la mise en forme que j'ai appliquée. Alors, pour la mise en forme, j'ai utilisé, voilà. Je vais d'abord
les codes là-bas, je peux supprimer ça parce que c'est les codes qui nous permettent d'avoir l'effet. Alors là, c'est les body que nous avons. Et là, c'est point page, la classe qu'on est en train d'appliquer. Et ça, ce sont différents styles pour les backgrounds, etc. que nous sommes en train d'appliquer. Alors maintenant, je vais vous montrer, je vais un peu vous montrer ce que ça donne. Alors regardez, c'est pas vraiment du tout joli, ça change, mais il n'y a pas un effet. Alors pour que nous puissions parvenir à créer cet effet, nous devons ajouter juste scroll behavior smooth sur l'élément HTML. Et c'est tout, je vais enregistrer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, directement, il y a notre effet qui est appliqué. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos codes CSS. Alors, pour l'autre astuce, nous allons apprendre comment créer un texte dégradé. Ça se voit souvent sur différents sites web ou applications web. Alors là, nous avons notre HTML de base, on a juste H1. Alors voici la mise en forme par défaut. Je vais supprimer quelques codes ici. Bon, voilà. Je vais un peu supprimer ça. Mais nous avons juste, c'est trop simple, nous avons une mise en forme trop simple, voilà. Ça donne cela, donc le texte est centré, voici un texte dégradé qui est trop simple. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que ça puisse être un texte dégradé? La première des choses, je vais sélectionner ça. Alors je vais appliquer premièrement le background, parce que les backgrounds doivent être linéaires, bien sûr. Donc je vais faire linéaire gradients. Alors ça, un mélange de deux couleurs que je vais utiliser. Alors je peux choisir quelle couleur, voilà. Je vais juste taper n'importe quel. Donc je vais, oh non, pas tout ça. Je vais un peu sélectionner quelques couleurs. Donc je vais alors enregistrer, voilà. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Regardez directement, nous avons là le background qui est appliqué. Mais nous, on veut que les backgrounds puissent être appliqués uniquement sur les textes. Comment est-ce qu'on va y parvenir? Alors, la première des choses, c'est quoi? On doit sélectionner les background clips. Donc, on veut que les backgrounds puissent simplement s'appliquer sur les textes. Donc, c'est ce que nous voulons. Alors, je vais enregistrer. Donc, ce que je vais enregistrer, regardez, automatiquement, ça s'applique. Alors, vous ne pouvez pas voir, bien sûr, c'est un peu difficile de le voir, mais ça s'applique simplement sur les textes. Alors, pour que ça puisse s'appliquer, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire la couleur de mon texte va être transparente. Donc, c'est ce que je vais simplement faire. Je peux faire un petit texte fille color, je vais mettre transparent. Vous pouvez essayer avec color transparente pour voir ce que ça va donner. Alors, je vais enregistrer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Il y a une erreur, je vais voir. Ok, alors l'erreur c'est que j'ai mal écrit le WebKit, c'est un seul tiré. Voilà, je vais enregistrer et je vais vous montrer la magie. Alors vous allez rentrer dans votre navigateur et voilà, vous avez un texte dégradé. Félicitations, vous voyez que c'est trop simple, juste avec quelques lignes de code, vous parvenez à créer des textes qui sont dégradés. C'est vraiment magnifique. Ces derniers temps, ça donne vraiment un effet trop magnifique dans votre site web et c'est une chose que je vous conseille d'utiliser souvent dans vos applications site web. Voilà, pour notre dernière astuce, je vais vous montrer alors comment est-ce qu'on va jouer avec les images HTML et CSS. Alors, nous avons un simple code, donc un div qui a une image, un titre, un paragraphe, mais aussi un bouton. Trop simple vraiment. Et voici la mise en forme par défaut. Bon, j'ai juste dit ça. Donc, je vais essayer un peu de supprimer quelques mises en forme. Voilà, je peux supprimer quoi d'autre? Ok. Le texte à la instant téléphone, je vais effacer ça aussi, je n'ai pas besoin de ça. Alors voilà, ce que nous avons, c'est code qui est là. Je vais un peu de voir pour les divs, je vais mettre ça en forme. Excusez, donc body div. Je vais un peu de mettre ça en forme. Le width, je peux mettre ça par exemple à 300 pixels. Je peux un peu de voir pour les backgrounds aussi, je peux mettre ça en blanc. White plutôt, pas white. Voilà, je vais enregistrer. Ok, et je peux laisser les titres comme ça. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Ok, directement, nous avons Welcome to Vite. Et regardez l'image, ça déborde et ça nous dérange vraiment. Alors, comment est-ce que vous parvenez à gérer cette image là-bas? Je peux essayer un peu d'agrandir un peu. Je vais mettre 400 pixels pour que je puisse avoir une carte un peu qui est un peu plus grande. Alors, la première des choses, c'est comment gérer l'image qui vient de déborder. Alors, pour ce faire, je vais premièrement appliquer le width de 100%. Et là, ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va prendre la taille de l'élément parent. Donc je vais faire width 100%, ce que ça va être aussi des 400 pixels, ça va s'adapter automatiquement. Alors juste avec ça, regardez, il y a notre image qui est bien fit ou qui est bien contenue dans notre div. Alors une autre chose que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que je vais essayer d'acheter les padding un peu pour la mise en forme. Donc je peux aussi mettre les border radius, bien sûr. Je vais juste mettre ça en forme, je vais enregistrer.
Ok, nous avons cette mise en forme là-bas. Je peux ajouter sur les paddings. Je peux mettre par exemple les 15. Ok, directement, nous avons cette mise en forme qui est un peu cool, bien sûr, même si c'est un peu bizarre. Voilà, je peux mettre en forme aussi les boutons si ça marche pour que je puisse avoir au moins un très bon effet. Alors, voilà, je vais valider ces différents codes par défaut. Ok, nous avons un bouton qui est là. Je vais changer différents codes. Je ne veux pas des couleurs dégradées pour les boutons. Voilà, je peux mettre par exemple une couleur simple. Et puis, je vais aussi que les boutons puissent occuper tout l'espace disponible. Donc, je vais mettre 100%. Et voilà, nous avons notre bouton qui est là. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Imaginez que vous voulez définir la hauteur de votre image. Alors, on a fait les widths, ça marche. Alors, regardez, je vais vous montrer, je vais définir la hauteur. Donc, je vais mettre une hauteur quelconque, je vais mettre 400 pixels. Donc, je sais que je vais prédéfinir moi pour mon site web. Alors, regardez ce que ça donne. Oh non, ça vient d'abîmer franchement mon image. Alors, mon image devient un peu bizarre. Vraiment, ça ne s'adapte pas très bien. Et parfois, il y a des gens même qui ont envie de pleurer lorsque ça arrive comme ça. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment régler ce problème. Alors, c'est trop simple. Il nous suffit simplement d'ajouter une seule ligne de code CSS. Et là, c'est la propriété Object Fit. Alors, par défaut, c'est Contain. Donc, nous allons utiliser Cova. Et là, cette propriété va faire quoi? Cette propriété va s'adapter, va adapter notre image aux différentes mesures que nous l'avons appliquées. Ça doit zoomer jusqu'à ce que nous puissions avoir la même qualité de notre image, peu importe la taille. Alors, regardez, c'est que notre image reste toujours claire et avec un bon format. Donc, dès aujourd'hui, commencez à utiliser Object Fit. Et là, ça va vous aider à mettre en forme vos différentes images. Voilà, très chers développeurs, nous sommes à la fin de notre vidéo sur les différentes astuces qui vont booster votre carrière ou votre productivité en CSS. Alors, si une fois ça vous a aidé, n'hésitez pas vraiment à marquer dans les commentaires les différentes propriétés que vous ne savez pas. Et n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo auprès des autres développeurs. Et aussi, veuillez aussi nous suggérer toujours dans les commentaires différentes astuces que vous aimeriez voir en CSS ou en HTML, tout comme vous voulez. Voilà, on se retrouve dans la vidéo prochaine.